Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Pour aujourd'hui, je vous propose l'histoire d'un objet maudit. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On va parler d'une commode maudite qui aurait causé la mort de 18 personnes. Et comme je sais que cette vidéo va faire très peu de vues, si tu es en train de regarder, sache que tu es une super crème et que je t'en remercie énormément. Allez, on part pour le Kentucky tout de suite après le générique. Notre histoire prend place au 19e siècle aux États-Unis et plus précisément dans le Kentucky. Nous sommes en 1830 et la femme de Jeremiah Graham, un riche propriétaire d'esclaves, est sur le point de donner naissance à son premier enfant. Pour fêter cette naissance, Graham demande à l'un de ses esclaves de lui faire une commode en bois pour qu'il puisse ranger les affaires du bébé. L'esclave, qui s'appelait Rémus, confectionne alors une très jolie commode en acajou verni, entièrement sculptée à la main avec de fins motifs de feuilles. La commode a 4 tiroirs qui ferment tous à clé avec de jolies serrures et de jolies clés assorties. Elle est également montée sur roulette, ce qui la rend très pratique pour la déplacer. Une fois son œuvre achevée, Rémus la remet à Graham, mais il n'a pas la réaction qu'il espérait. En effet, Graham, qui était connu pour être un homme colérique, voire même une raclure finie d'après les propres termes de ses proches, ne trouva pas la commode à son goût, et pour punir Rémus, il le fouetta à mort. Les autres esclaves de la maison décidèrent de venger leur ami en pratiquant un rituel de magie noire sur la commode afin de maudire quiconque y rangerait ses vêtements. Ils récitèrent des incantations et mirent du sang séché au fond des tiroirs. Graham n'a pas aimé la commode, mais ça ne l'a pas empêché de quand même la mettre dans la chambre de son bébé. Les vêtements de cet enfant y sont soigneusement rangés et, à peine quelques jours plus tard, le bébé est retrouvé mort dans son berceau. Victime numéro 1. Suite à cette perte tragique, la commode est déménagée dans une autre chambre, celle du neveu de Graham, qui y range lui aussi ses habits. Le jeune homme sera alors poignardé par l'un de ses serviteurs le jour de ses 21 ans. Victime numéro 2, mais qui a quand même vécu un petit peu plus longtemps. Suite à ça, la commode est envoyée chez Catherine Winchell dans le Tennessee. Catherine, c'est l'une des filles de Graham. Elle et son mari y rangent quelques affaires également, et les ennuis commencent pour eux. Ils ont des problèmes d'argent, Catherine tombe malade et meurt tandis que son mari Ryan, qui était parti chercher du travail dans un autre état, tombe d'un pont et meurt lui aussi très peu de temps après sa femme. Victime numéro 3 et numéro 4. C'est leur fille Eliza Gregory qui hérite alors de la commode avec son mari John David. Et c'est aussi elle qui la gardera le plus longtemps. Eliza a plusieurs enfants, dont la petite Louise qui a alors 10 ans quand la commode arrive chez elle. La petite Louise range ses vêtements dans son joli meuble et quelques temps plus tard, elle aussi décède tragiquement. Victime numéro 5. La belle-fille d'Eliza, qui s'appelle Stella, range sa robe de mariée dans la commode. La jeune femme meurt 2 ans plus tard. Victime numéro 6. Une parente de la famille Gregory emménage chez Eliza. Elle s'appelle Mabel Louis. Elle se marie et quelques années plus tard donne naissance à un joli petit bébé. Elle range avec amour les vêtements de son enfant dans la commode, et 2 semaines plus tard, le bébé n'est à son tour plus de ce monde. Victime numéro 7. Mais ce ne sera pas la seule perte pour Mabel, parce que son mari ne tarde pas lui aussi à décéder. Il avait aussi rangé ses vêtements dans la commode. Victime numéro 8. On est maintenant en 1905, et la commode en est déjà à 8 victimes en 75 ans. En 1909, la sœur de John David, et donc belle-sœur d'Eliza, tricote un joli petit ensemble pour son fils Emmett. Elle le cache dans la fameuse commode pour ne pas qu'il trouve son cadeau. Le pauvre Emmett tombe d'un pont quelques jours plus tard et décède lui aussi. Victime numéro 9. Une autre fille d'Eliza et John, qui s'appelle Nellie, range elle aussi sa robe de mariée dans la commode. Étonnamment, celle-ci ne décède pas, mais par contre, son mari la quitte très peu de temps après. On va tout de même la compter parmi les victimes, la numéro 10. À la mort de son mari John David, tout à fait normal et non en lien avec la commode, Eliza fait déménager la commode dans sa chambre et y range ses affaires. En avril 1915, Eliza saute la vie et devient la 11e victime de la commode. Suite à ça, la commode est léguée à Virginia Carey Hudson, la petite fille d'Eliza.
Elle attend un heureux événement et décide de ranger les vêtements de son futur enfant dans la commode. Quelques jours après, Virginia accouche prématurément et le bébé ne survit pas. Victime numéro 12. La seconde fille de Virginia, qui s'appelle Anne, range elle aussi ses vêtements dans la commode. En 1929, on lui diagnostique la polio. Par chance, elle n'en mourra pas, mais comme elle en aura des séquelles toute sa vie, on la compte quand même elle aussi dans les victimes de la commode, la 13e. La fille aînée de Virginia décida elle aussi de ranger sa robe de mariée dans la commode. Et ce n'est pas elle qui va être frappée de la malédiction. Par contre, son mari décédera en 1944 des suites de complications liées à une appendicite. Victime numéro 14. Quelque temps plus tard, un voisin de Virginia se servit de la commode pour entreposer ses vêtements de chasse. Peu de temps après, il trouve lui aussi la mort, cette fois-ci dans un accident de chasse. Son fils se servit lui aussi de la commode pour ranger quelques habits, et il se fit poignarder à l'école quelques jours plus tard. Victimes numéro 15 et 16. Si on connaît aussi bien les événements, les causes de mort et tout ça, c'est parce que Virginia sera celle qui mettra enfin en relation les morts tragiques et la commode. Elle a consigné tous les accidents qui étaient liés à celle-ci et elle demandera l'aide de Sally, l'une de ses servantes, pour lever la malédiction du meuble. Sally lui expliqua alors un rituel qui impliquait des feuilles de laurier et des plumes de chouette. Virginia et Sally firent le rituel ensemble et quelques mois plus tard, Sally décéda à son tour dans un tragique accident. Début XXe siècle, Virginia publia son histoire dans le New York Times, ce qui valut au journal ses meilleures ventes pour l'époque. Cependant, ce n'est qu'en 1954 que l'on a connu véritablement toute l'histoire et tous les faits. Suite au décès de Sally, Virginia fit mettre la commode dans un grenier avec pour ordre strict qu'absolument personne ne s'en serve. On ne sait pas si la malédiction a bien été levée, car depuis ce jour, plus personne n'a mis de vêtements dedans. En 1976, la famille de Virginia a fait don de la commode au musée d'histoire du Kentucky, et aujourd'hui, elle appartient à la Société historique du Kentucky. Mais pour pouvoir la voir dans une exposition, il faudra attendre, car le musée l'expose très rarement. Il est dit que les plumes de chouette qui ont servi de contresort sont encore à ce jour dans le premier tiroir de la commode. En intro, je vous parlais de 18 victimes. C'est simplement parce que la plupart des gens qui écrivent sur cette histoire comptent parmi les victimes Rémus, l'homme qui a fait la commode, est mort sous les coups de Graham, et Sally, qui a aidé à lever la malédiction. Rendons-leur également hommage en les comptant comme les victimes numéro 1 et numéro 18. Vous l'aurez compris, cette histoire est à prendre avec des pincettes, comme la plupart des histoires de ce genre. Je rappelle que chacun a ses croyances et ses sensibilités avec ce genre de choses. Je vous demanderai donc le plus grand respect dans les commentaires. 18 victimes en un siècle d'existence, ça peut paraître peu, surtout que Virginia n'a consigné que les fois où ça s'est mal passé. Il est fort possible qu'en autant d'années, la commode ait plusieurs fois été utilisée sans que rien de fâcheux ne se passe. La plupart de ces décès peuvent être rationnellement expliqués. La mortalité infantile, par exemple, était encore chose courante fin 19e, début 20e. Petite question, est-ce que vous oseriez ranger vos vêtements dans cette commode en connaissant son histoire ? Eh bien, personnellement, je préfère passer ma route. Et on va se quitter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Vos retours m'aident beaucoup pour le choix des sujets que je traite. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.